Le produit logiciel est un produit de luxe. Si vous savez développer des logiciels de qualité, alors sachez que vous faites dans du luxe. Luxe que tout le monde ne peut tout simplement pas s'offrir. Après avoir fait ce constat, moi, en tant que développeur qui veut produire des logiciels de qualité, j'ai tout simplement pris la décision de ne plus travailler avec des particuliers. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo en 4 points. Pour commencer, je tiens à définir ce que j'entends par particulier et par professionnel. Le particulier, c'est celui-là qui ne détient pas d'entreprise, qui ne détient pas d'activité en cours sur le marché et qui finance ses idées futures sur ses fonds propres, le plus souvent son salaire. Je mets aussi dans cette catégorie les micro-entrepreneurs, vous allez comprendre tout à l'heure. Le professionnel, quant à lui, sera celui qui a déjà une entreprise, c'est-à-dire une personne morale qui est différente de sa personne physique. C'est aussi celui-là qui détient déjà une activité qui est en cours sur le marché, qui lui génère un certain chiffre d'affaires et par la suite qui utilise ce chiffre d'affaires pour financer ses projets. Première raison, le professionnalisme. Avec un particulier, le plus souvent, le cadrage n'est pas clair. Le besoin à mettre en place est flou. La solution va changer selon ses humeurs et selon la météo. Et ça, c'est tout simplement normal. Lors de la construction de la plateforme Zéro Filtre, en tant que donneur d'ordre, je me suis retrouvé en train de contacter le développeur front-end, parfois le dimanche à cause d'un bouton qui était mal placé. Alors que j'aurais pu tout simplement attendre le lundi suivant afin de le laisser profiter de son dimanche. Mais ça, c'était il y a 4 ans environ. Depuis lors, j'ai changé et les freelances ou prestataires avec qui je travaille pour la maintenance de la plateforme Zéro Filtre ont leur week-end dédié à leur activité à eux. Cependant, avec les entreprises, le besoin, il est beaucoup plus mature. Il a été travaillé le plus souvent en amont avec des business analysts, c'est-à-dire des personnes qui échangent avec le métier, avec ceux qui sont commanditaires de l'application. Et on se retrouve donc avec un besoin qui est beaucoup plus clair et qui nous permet d'avancer beaucoup plus facilement. Et en plus de cela, le contrat est respecté. Les différents engagements qui ont été pris dans les contrats sont respectés. Le besoin, il est beaucoup plus réaliste, il est beaucoup plus pragmatique. Seconde raison, le budget. Les particuliers, malheureusement, comme je le disais en introduction de cette vidéo, financent leurs projets sur fonds propres. Donc, ils auront beaucoup moins de finances disponibles pour pouvoir financer les solutions de leurs rêves. Alors, malheureusement, un particulier ne peut pas déduire ces finances-là de ses charges ou alors de l'imposition qu'il devra payer à la fin de l'année. Et c'est le cas pour les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, bien sûr, ils ont une fiscalité qui est moins complexe que celle des sociétés, mais le revers de la pièce, c'est que tout ce qu'ils ont à dépenser ne peut être déduit en tant que charge. Cependant, avec des entreprises, non seulement elles ont du chiffre d'affaires parce qu'elles ont des activités qui sont déjà en cours, elles peuvent déduire les dépenses qui sont faites pour le développement de leurs solutions, de leurs charges, et ainsi elles seront beaucoup plus ouvertes à dépenser un peu plus d'argent pour pouvoir faire réaliser leurs solutions. Troisième raison, le challenge. Le plus souvent avec des particuliers, on a des idées qui sont très challengeantes techniquement, mais qui n'apportent pas une réelle plus-value. Donc on va se retrouver avec des idées qui ne sont pas très réalistes ou alors avec des idées qui sont tout simplement pas assez challengeantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avec des particuliers, on va vous demander de faire des applications de create, read, update, delete, donc des applications parfois assez simplistes, ou alors des applications qui rentrent dans un métier qui est déjà en fait développé par un autre gros de la tech. Il y a de cela quelques années, j'ai travaillé avec un particulier qui souhaitait développer une application de sauvegarde et de partage de photos. Et quand je dis il y a de cela quelques années, c'était il y a environ
3 ans ou 4 ans. Donc aujourd'hui, il a carrément abandonné le produit, pourtant il a eu à dépenser des sommes considérables sur le sujet. Donc vous comprenez donc pourquoi je dis que très clairement, on est sur des sujets qui ne sont pas forcément à jour, qui sont déjà obsolètes ou alors qui ne sont pas simplement réalistes. Cependant, avec le professionnel, on a des idées qui sont challengeantes, mais qui sont aussi alignées au marché et qui vont vous faire monter en compétence sur un ensemble de sujets qui sont demandés par énormément d'entreprises. Donc, vous allez travailler sur des sujets tels que la banque, la finance, l'assurance, le transport, la grande distribution, les télécommunications et j'en passe. Donc, vous vous retrouvez dans un contexte où vous apprenez des choses que vous ne pourrez pas apprendre tout simplement avec des particuliers parce que le plus souvent, les particuliers n'ont pas les moyens de développer ou alors de rentrer dans ces secteurs-là qui sont déjà occupés par de très grosses entreprises. D'ailleurs, en parlant de ça, lorsque vous vous retrouvez sur ces types d'applications, c'est-à-dire les applications de professionnels qui font partie d'un domaine assez complexe, vous serez poussé à travailler avec la philosophie de Domain Driven Design pour développer des solutions qui sont adaptées à ces domaines-là. Alors, ça tombe bien, sur la plateforme zerofiltre.tech, nous avons un parcours qui vous apprend à construire étape par étape une application à métier complexe en s'appuyant sur la philosophie du Domain Driven Design. Vous serez d'accord avec moi que c'est l'une des compétences les plus demandées sur le marché aujourd'hui et qui sera toujours demandée sur le marché parce qu'elle n'est pas rattachée à une quelconque technologie. Je vous laisse aller découvrir avec le lien en description. Enfin, quatrième élément, le carnet d'adresses. Si vous réussissez à satisfaire un gros client, c'est-à-dire un professionnel, alors il y a de fortes chances que votre carnet d'adresses se développe très rapidement. Avec des particuliers, bien sûr, on peut avoir un carnet d'adresses qui se développe, mais l'idée, c'est de continuer à travailler avec des clients qui non seulement nous permettent de vivre de notre activité, qui pour rappel représente une activité de luxe, parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour réaliser cela, mais aussi tout simplement parce qu'il faut bien que l'on continue à travailler avec des professionnels.